E-Magazine présente une adaptation de l'affaire Heurteloup sous la présidence de Jean-Pierre Boyer. Notons que cela se passait en 1842, un an avant le renversement du régime militaire et dictatorial. Lundi 14 du courant, à la requête du substitut du commissaire du gouvernement Daniel Labonté, le citoyen Heurteloup a comparu au tribunal correctionnel du Port-au-Prince pour outrage et diffamation contre le gouvernement. 600 citoyens au moins remplissaient l'enceinte et les avenues du tribunal. Jamais on n'avait vu une pareille affluence. Et la raison en est simple. C'est que le peuple avait reconnu que le citoyen Heurteloup était dans son droit, que tout ce qu'il avait dit dans son écrit incriminé était juste, que les rédacteurs du journal Le Temps prêchaient une doctrine factieuse, anarchiste et subversive, et qu'ils avaient réellement soulevé contre eux l'indignation et la haine de toute la nation. Le substitut du commissaire du gouvernement n'a point reculé devant toute cette manifestation et s'est évertué à prouver que le citoyen Heurteloup avait réellement outragé et diffamé le gouvernement du président Jean-Pierre Boyer. Bien que tous les cris incriminés n'eurent rapport qu'au rédacteur du journal. À chaque phrase, à chaque mot, il trouvait peint et personnifié le pouvoir exécutif. Tous les reproches mérités que le journaliste adressait au rédacteur du journal Le Temps aboutissait à son dire aux représentants du pouvoir exécutif. Donc, suivant M. le substitut commissaire du gouvernement, le représentant du pouvoir exécutif est bien coupable, professe des doctrines bien inconstitutionnelles. Le public a refusé d'y croire. Après que M. Daniel Labonté eut donné lecture de son pathétique et chaleureux écrit pour soutenir l'accusation, le conseil du prévenu, l'honorable député Dumais-Lespinasse, proposa une exception et une motion d'ordre auquel le tribunal n'eut point égard. 30 hommes avec fusils chargés, gibernes pleines de cartouches, avaient envahi l'enceinte du tribunal, appelé par l'ordre de M. Daniel Labonté. Une violation aussi flagrante de nos lois qui veulent que l'indépendance de la justice soit pleine et entière, souleva l'indignation de tout l'auditoire. L'honorable député Dumais-Lespinasse, avec une éloquence vraiment remarquable, demanda l'expulsion de ces hommes armés qui semblaient appelés à l'enceinte du tribunal pour forcer, violenter la conscience et la religion des juges. À quoi doivent servir, disait-il, ces baïonnettes au canon, ces fusils chargés, des cartouches qui remplissent les gibernes des soldats? Croit-on que, lorsqu'il s'agit de la défense de nos libertés, nous reculerons devant les baïonnettes? Nos corps à la pointe des baïonnettes serviraient d'étendard à la marche de la liberté. Fin de citation. À ces mots, l'auditoire ému, transporté d'enthousiasme, ne fit qu'un seul cri. Un bravo retentissant comme le tonnerre alla se répéter et se perdre bien loin. À ce cri, le substitut du commissaire du gouvernement lui-même, les juges, les soldats, furent ébranlés. La liberté était dans tous les cœurs. Bien que les juges eussent déclaré que les soldats resteraient dans l'enceinte du tribunal à 2 heures de l'après-midi, à la reprise de l'audience, les baïonnettes n'étaient plus dans le temple de la justice. Alors le citoyen Heurteloup se leva et trouva qu'il n'avait aucunement outragé et diffamé le gouvernement, celui de Jean-Pierre Boyer. Il, le citoyen Heurteloup, dit que comme électeur, comme membre de l'opposition, en présence d'un écrit qui traitait l'opposition de factieuse, de révolutionnaire, qui qualifiait les députés, les élus du peuple souverain, d'anarchistes
d'homme sans antécédent honorable. Il n'avait pu contenir son indignation et qu'il avait cru de son devoir de relever ces paroles audacieuses et criminelles du journal Le Temps. Après lui, l'honorable député Dumais-Lespinasse prit la parole. Il fut éloquent. L'auditoire ne pouvait plus se contenir. Les bravos se répétaient à chaque instant, malgré la défense réitérée du doyen. Il fallut que l'orateur lui-même suppliât le public, au nom de l'intérêt qu'il portait aux prévenus, de conserver le calme et le silence indispensable au débat. Il, M. Dumais-Lespinasse, mit au néant, par la force de son raisonnement et de son éloquence, l'acte d'accusation du ministère public. Et lorsque celui-ci fut levé et eut demandé contre le citoyen Heurteloup une condamnation de 3 années d'emprisonnement de la poitrine de 600 citoyens, il ne sortit qu'un seul mot. Et ce mot fut « non ». Le substitut du commissaire du gouvernement s'ébranla. Malgré lui, il se leva de son siège et dit au juge « Mon devoir était de poursuivre. J'ai accompli mon devoir. Vous ferez aussi votre devoir. Vous ne condamnerez le prévenu qu'autant que vous aurez acquis la conviction de sa culpabilité, de même que vous l'acquitterez si les charges vous semblent insuffisantes. » Le verdict des juges ne se fit point attendre. Avant le quart d'heure, ils vinrent prendre siège. Le doyen lut d'abord le texte de la loi qui faisait défense à l'auditoire de donner aucun signe d'approbation ou d'improbation. Et après, déclara le citoyen Heurteloup, n'avait ni outragé ni diffamé le gouvernement, que la 5e législature n'avait point été non plus outragée par lui, qu'il n'avait fait que répondre au rédacteur du journal Le Temps et qu'il était en conséquence renvoyé hors de cour et de procès. Les juges de la voix, Dauphin et Nibor, ont mérité de la patrie. Ils ont fait preuve d'impartialité et d'indépendance. La génération présente et la postérité leur en seront gré. La gloire du verdict qu'ils ont prononcé, eux, leurs enfants et leurs descendants en recueilleront le fruit. Le peuple tout entier ne forme qu'un seul vœu, c'est qu'ils persistent dans la voie grande, belle et honorable où ils se sont placés. Le citoyen Heurteloup fut conduit jusqu'à sa demeure par tout l'auditoire. Ainsi termina le procès dans l'affaire Heurteloup. Maître Dumais-Lespinasse, défenseur public, dans le procès, a su démontrer l'inconstitutionnalité de la cause contre le journaliste Heurteloup et de l'acte d'accusation contre ses écrits. Selon l'article 31 de la Constitution en vigueur en 1842, nul ne peut être empêché de dire, d'écrire et de publier sa pensée. Déclaration vivace garantissant la liberté d'expression. Avions-nous fait des progrès depuis? Mon nom est William Morton, éditeur en chef